La plupart des hommes passent leur vie à ramper pour obtenir un regard, une miette d'attention ou un sourire poli, sans jamais réaliser qu'ils creusent eux-mêmes le tombeau de leurs propres désirs. Tu as été éduqué dans le mensonge de la gentillesse absolue. On t'a dit que pour être aimé, il fallait se soumettre, être prévisible et surtout être disponible. Mais la vérité est bien plus brutale. La nature humaine ne respecte pas ce qu'elle possède déjà totalement. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais dans le domaine de la conquête, ton succès dépend de ta capacité à ne jamais appartenir complètement à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Si tu continues à agir comme un mendiant émotionnel, tu finiras seul, entouré de tes regrets. Mais si tu décides aujourd'hui de comprendre la mécanique du pouvoir et de l'attraction, alors le monde changera de visage autour de toi. Avant d'entrer dans le vif de cette transformation radicale, je t'invite à faire un geste qui marquera ton engagement envers ta propre évolution. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir de la masse des hommes invisibles. Machiavel n'était pas un homme de sentiments, c'était un homme de résultats. Il comprenait que le cœur humain est un territoire que l'on ne conquiert pas par la supplique, mais par l'ascendant psychologique. Pour qu'une femme te coure après, elle doit sentir que tu es un sommet qu'elle n'a pas encore fini de gravir. L'erreur fatale de l'homme moderne est de vouloir rassurer la femme à tout prix, de lui montrer qu'il est acquis, rangé et totalement sous contrôle. En faisant cela, tu tues le mystère, et sans mystère, il n'y a plus de tension. La tension est le moteur du désir. Imagine une corde tendue entre 2 points. Si tu lâches un côté, la corde tombe, elle ne sert plus à rien. En étant trop présent, en répondant à la seconde, en étant toujours celui qui propose et qui attend, tu as lâché la corde. Tu es devenu plat, sans relief, sans danger émotionnel. La séduction, selon une lecture machiavélique, demande une forme de cruauté envers ses propres instincts de faiblesse. Tu dois apprendre à cultiver le vide. Le vide crée l'aspiration. Quand tu disparais intelligemment, quand tes priorités passent avant ses caprices, tu crées une zone d'ombre où son imagination va commencer à travailler. Elle se demandera où tu es, avec qui tu es, et surtout, pourquoi elle n'est plus le centre de ton univers. C'est à ce moment précis, dans cette incertitude, que naît l'attachement profond. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais pour elles. Elles tombent amoureuses de l'investissement émotionnel qu'elles déploient pour essayer de te comprendre et de te garder. Si tu lui donnes tout sur un plateau, elle n'a plus rien à conquérir. Et l'être humain délaisse toujours ce qu'il a conquis trop facilement. Regarde autour de toi, dans ton quotidien. Qui sont les hommes qui captivent l'attention? Ce ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui font le plus de cadeaux. Ce sont ceux qui ont une mission, une direction, et qui ne déviennent pas de leur trajectoire pour une simple promesse de plaisir. C'est ici que le stoïcisme rejoint la stratégie de pouvoir. Un homme qui se maîtrise est un homme qui fascine. Si tu es capable de rester de marbre face à une tentative de manipulation ou de froideur, tu renvoies l'image d'un roc. Et dans un monde de chaos, les femmes cherchent instinctivement la force d'un roc, pas la malléabilité d'une éponge. Tu dois devenir ce point fixe autour duquel elle a envie de graviter. Pour approfondir cette force de caractère et apprendre à ne plus jamais être le jouet des émotions d'autrui, prends un instant pour cliquer sur le 2e lien en description et obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ici, sur la chaîne Relations stoïques, que nous déconstruisons chaque jour les illusions pour te donner les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce savoir qui dérange mais qui libère. L'explicite réalité de la psychologie humaine est que nous valorisons ce qui est rare. Si tu es disponible chaque soir, si ton temps n'a aucune valeur, alors tu n'as aucune valeur. Machiavel enseignait que le prince doit être craint et aimé, mais que s'il doit choisir, la crainte est plus sûre. Dans le cadre romantique, cela ne signifie pas terroriser, mais inspirer une crainte de te perdre. Cette crainte ne vient pas de tes paroles, mais de tes actes. Elle doit savoir, au plus profond d'elle-même, que si elle ne traite pas ta présence comme un privilège, tu es capable de marcher vers l'horizon sans jamais te retourner. C'est cette indépendance radicale qui est l'aimant le plus puissant. L'homme qui peut se passer d'elle est l'homme qu'elle voudra absolument garder. Pense à cette situation classique. Tu rencontres une femme qui te plaît énormément. Ton réflexe est de l'inonder d'attention, de lui dire à quel point elle est spéciale. Tu penses bien faire, mais au fond d'elle, un signal d'alarme s'allume. Elle se dit que si tu es déjà à ses pieds, sans qu'elle ait eu à lever le petit doigt,
c'est que ta valeur sur le marché de la séduction doit être bien basse. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas d'option. À l'inverse, l'homme qui reste courtois mais distant, qui apprécie sa compagnie mais ne la place pas sur un piédestal, force la femme à se demander quelles sont ses autres options. Il crée une compétition invisible. Il devient un défi. C'est là que la magie opère. Elle commence à faire des efforts pour attirer ton attention. Elle devient celle qui initie, celle qui cherche à plaire. Tu as inversé les rôles de chasseur et de proie sans dire un seul mot déplacé. Mais attention, ce n'est pas un jeu d'acteur. Si tu simules le stoïcisme alors que tu brûles de dépendance à l'intérieur, elle le sentira. Les femmes possèdent une intuition sociale extrêmement fine. Tu dois réellement construire une vie qui te passionne plus que n'importe quelle relation. Ton travail, tes passions, ton corps, ton esprit doivent être tes priorités absolues. Quand une femme entre dans la vie d'un tel homme, elle comprend qu'elle n'est qu'une magnifique décoration dans un temple déjà solide, et non le pilier central qui empêche tout de s'effondrer. C'est cette solidité interne qui génère l'obsession chez l'autre. Elle veut faire partie de ton monde parce que ton monde est riche, stable et puissant. Maintenant, tu pourrais te dire que tout cela semble froid ou calculé. Mais n'est-il pas plus cruel de laisser une relation s'étioler dans l'ennui et le manque de respect mutuel? En appliquant ces principes, tu restaures une dynamique saine, où chacun donne le meilleur de soi-même. Tu ne manipules pas pour détruire, tu diriges pour créer une attraction durable. Tu dois comprendre que ce que les femmes disent vouloir et ce qui fait vibrer leur cœur en réalité sont souvent deux choses diamétralement opposées. Elles te diront qu'elles veulent un homme sensible et toujours là, mais elles s'ennuieront à mourir avec lui. Elles vibreront pour l'homme qui sait dire non, l'homme qui a des limites infranchissables, l'homme qui incarne une forme d'autorité naturelle. C'est ici que se fait la différence entre les garçons et les hommes de pouvoir. Tu as maintenant entre les mains une révélation forte. L'attraction n'est pas un choix, c'est une réaction biologique à une démonstration de valeur et de force de caractère. Si tu ne maîtrises pas les codes de ce que les femmes pensent réellement, tu continueras à naviguer à vue dans un océan de malentendus. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance et de continuer à subir tes relations comme des accidents de la route, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder au programme Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. La frustration de tes échecs passés doit devenir le carburant de ta maîtrise future. Ne laisse pas le hasard décider de ta vie sentimentale. Pour conclure, rappelle-toi que Machiavel n'invitait pas à la méchanceté gratuite, mais à l'efficacité. Dans un monde où tout le monde cherche la validation facile, sois celui qui se valide lui-même, sois ce souverain de ton propre royaume. La chaîne Relations Stoïques est là pour t'accompagner chaque jour, dans cette quête de virilité authentique et de sagesse appliquée. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ton cœur a besoin de cette rigueur pour s'épanouir, laisse un commentaire pour nous dire quelle est la première règle que tu vas changer dans ta vie dès aujourd'hui. Ton engagement est ta force. Ne sois pas juste un spectateur de ta propre existence. Agis avec la froideur d'un stratège et la passion d'un conquérant. Le monde appartient à ceux qui osent voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Va de l'avant, sois fier et deviens l'homme que personne ne peut ignorer.